Bonsoir à tous, je m'appelle Lauriane. Je m'appelle Pierre. Nous nous sommes rencontrés en 2012 et nous sommes fiancés et mariés depuis 2016. Et depuis l'année dernière, nous sommes parents d'une petite fille. Ce soir, nous avons décidé de vous partager 3 expériences de foi que nous avons vécues en couple. Donc la première concerne la vie de l'Église, la seconde concerne notre première année de mariage et la dernière, le travail de Pierre. En avril-mai 2016, nous avions été à un tournant de notre vie et après avoir prié, réfléchi, médité, nous avions eu la conviction et l'appel dans notre cœur pour quitter Strasbourg et aller vivre à Lille. Mais le problème, c'est que aucune condition n'était réunie pour un tel projet. Sur le plan professionnel, Lauriane était à mi-temps en tant qu'assistante d'éducation dans un collège à Strasbourg. Moi, je donnais quelques cours de mathématiques sporadiquement. Et donc, on n'avait aucune économie de côté pour réaliser ce projet-là. Sur le plan social non plus, on n'avait aucun ancrage familial à Lille. Lauriane avait quelques connaissances, comme elle y avait vécu une année, mais rien de sérieux. Et sur le plan professionnel, il n'y avait rien de concret non plus à cette époque-là. Donc, un réel saut dans le vide, quoi. Que s'est-il passé entre le moment où nous avons eu cette conviction et notre arrivée à Lille? Donc, bien évidemment, nous avions commencé à faire tout ce qui était en notre pouvoir, donc notre part, dans ce projet-là. Et comme nous n'étions pas encore mariés, il nous fallait trouver 2 logements séparément. Et donc, tu avais contacté quelques personnes de l'église afin de trouver quelqu'un qui pourrait m'héberger entre août et octobre 2016. Et on a eu des gens. On a eu pas mal de personnes qui ont répondu positivement. Et j'avais aussi à cœur de refaire un master dans statistique. J'ai candidaté pour cela et j'ai été accepté. Et pour ta part, tu avais eu un travail en tant qu'assistante d'éducation dans un collège à mi-temps. Tu as été aussi accepté dans un foyer de jeunes travailleurs et également accepté pour une licence en conseillère principal d'éducation. Donc voilà, là nous avons vu la main de Dieu qui nous a ouvert des portes et qui a rendu ce projet possible. Notre mariage a été aussi un grand pas de foi pour nous. La situation n'avait pas changé. J'étais toujours à mi-temps et Pierre était toujours étudiant. Mais notre désir d'honorer Dieu par le mariage était une priorité, ce en dépit de notre situation. Au final, nous avons eu un très beau mariage. Cérémonie à l'église, d'abord à la mairie, ensuite à l'église. Et puis le soir, on a pu faire une fête dans la salle d'un hôtel. Malheureusement, la famille de Pierre n'a pas pu venir en France pour célébrer le mariage avec nous. Donc nous avions demandé à Dieu qu'il puisse pourvoir afin que nous puissions nous rendre en Haïti pour célébrer cette union avec sa famille. Et c'est ce qui s'est produit grâce à la générosité de nos convives pendant le mariage. Nous avons pu faire ce voyage en 2017 et ce sans dépenser 1 euro de notre poche. Et cette première année de mariage n'a pas été de tout repos, surtout financièrement, où chaque mois c'était un défi d'arriver à honorer le loyer. Après, il y avait la dîme aussi. Ouais. Il y avait toutes les autres factures, le remboursement du prêt, Internet, notre nourriture au quotidien, voilà, etc. Et ce, avec un salaire à mi-temps. Mais je me rappelle que pendant une période d'à peu près 6 mois, où ça a été difficile, il nous manquait à peu près 200 euros pour finir les mois. Et la seule réserve d'argent que nous avions, c'était le montant pour aller en Haïti, en fait, pour le voyage en Haïti. Et c'est vrai que nous avons été tentés de piocher dans cette réserve, mais au final, on a décidé de faire confiance à Dieu et de ne rien toucher. On a prié et on s'est attendu à Dieu. Et miraculeusement, à la fin de chaque mois, nous recevions le montant exact que nous avions besoin pour finir le mois, soit par chèque, soit par virement. On a reçu des courriers aussi
avec des hommes à l'intérieur. Et donc du coup, jamais on a eu besoin de toucher à l'argent pour le voyage en Haïti. Et durant toute cette période, nous avons vu la main généreuse de Dieu prendre soin de nous. À la fin de mon Master 2, j'avais commencé à chercher du travail courant mai-juin 2017. J'ai eu un entretien à Paris fin juin et j'ai dû attendre tout l'été pour avoir un possible deuxième entretien. Et pendant ces vacances d'été, alors que nous étions chez des amis qui nous avaient laissé leur maison 2 semaines pendant que eux ils étaient en vacances, nous avions pris ensemble un temps de jeûne et prière spécifiquement pour le travail. Et fin août, j'ai été rappelé par l'entreprise pour un deuxième entretien. Et début septembre, j'ai été accepté pour commencer le travail sur Paris. Et donc, cette nouvelle étape a également été l'occasion pour Dieu d'agir dans notre couple. Parce que là encore, il fallait trouver un appartement sur Paris assez rapidement. Et grâce à Dieu, j'ai eu une superbe colocation à 40 minutes à vélo de mon travail. Toi, tu étais encore sur l'île. Tu avais démissionné de ton travail, mais tu avais encore quelques temps à ton travail. Mais en même temps, parallèlement, il fallait aussi commencer à chercher un appartement définitif pour que tu puisses me rejoindre et vivre aussi en Île-de-France. Et donc, j'étais en période d'essai. Toi, tu avais démissionné, ce qui fait qu'on n'a pas le meilleur dossier pour trouver un appartement sur Paris, en Île-de-France. Et encore là, miraculeusement, nous avons trouvé un superbe appartement à 30 minutes à vélo de mon travail, vraiment aux portes de Paris, c'est à Aubervilliers. Et je me souviens encore de ce que les propriétaires nous ont dit. Ils nous ont dit, honnêtement, vous avez le moins bon dossier, mais nous sentons quelque chose en vous qui nous pousse à vous faire confiance. Donc là encore, on a vu la main de Dieu dans ce projet-là. Donc bien évidemment, tu m'as rejoint. Ma période d'essai est arrivée, a été validée. Tu as trouvé du travail sur Paris. Et là, on a vu vraiment Dieu agir et nous aider à réaliser ce projet qui pour nous était impossible. Et puis tout récemment, en août 2019, nous avions pris la décision de revenir sur l'île pendant que moi je continue de faire la navette parce que je garde toujours mon travail sur Paris. Je fais la navette, mais nous habitons sur l'île et nous sommes encore engagés à l'église du Phare. Nous avions toujours cherché à honorer Dieu, à le mettre en premier dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie de couple. Nous avions vraiment le désir de poser des bases solides avec Dieu pour notre famille et pour nos futurs enfants. Donc, dans un premier temps, notre désir était de savoir dans quelle église Dieu nous voulait et où est-ce qu'il souhaitait nous voir grandir et où nos compétences et nos talents pouvaient être mis à profit pour une église locale. D'où le déménagement à Lille et notre arrivée à l'église du Phare. Puis, nous avons pu nous marier dans l'église où Dieu nous voulait. Et ensuite, au niveau professionnel, c'est ce qui nous a permis de subvenir à nos besoins quotidiens, à aider notre famille en Haïti et en France, notre église, et toute personne que Dieu nous mettra ou nous a mis sur notre chemin. Et chacune de ces décisions, nous les avions prises ensemble à 3, c'est-à-dire Dieu, Pierre et moi. La Bible dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, faites connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons compris que à deux, nous étions limités dans nos projets, dans nos choix, dans plein de choses dans la vie, mais que Jésus avec nous nous permettait de passer par des mers agitées et réaliser l'impossible.